c'est une séance une séance du Conseil spécial ou extraordinaire pour adopter le budget 2016 et le plan triennal d'immobilisation. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un pour accepter, pour proposer l'ordre du jour? Je propose. C'est appuyé par? J'appuie. Mathieu Harkins. Merci. Alors, c'était le point 2. Le point 3, c'est la présentation du budget que vous allez avoir, que vous allez pouvoir voir derrière moi. Alors, je dois vous dire que, au nom du Conseil, là, je veux souligner l'effort puis tout le travail du personnel, de tellement de gens dans la municipalité, que ce soit des directeurs, que ce soit notre équipe de l'administration, tout le monde qui nous a appuyés, nous, le Conseil, dans l'élaboration du budget. Et malgré les constats, évidemment, là, assez difficiles, puis les défis auxquels nous faisons face. Ça n'est pas facile là, en ce moment parce qu'il y a une diminution, il y a quand même eu une diminution des revenus, mais je vous dirais que ce qui est le plus criant, c'est le déficit d'entretien qui existe à l'égard de nos infrastructures et puis de nos bâtiments. Et c'est là-dessus qu'on va devoir faire un effort vraiment extraordinaire, là, vraiment important. Donc, on a préparé ce budget-là dans un contexte là, de compression et en prenant en considération l'importance des travaux publics et d'infrastructures que nous aurons à faire comme ville de Saint-Adolphe dans les prochaines années. Puis ça ne sera pas la prochaine année, les 2 prochaines années ou les 3 prochaines années. À mon sens, il y a du rattrapage à faire énorme et il va falloir qu'on trouve les bons moyens de faire les choses bien. Et quand on fait des choses, il ne faudra pas que 3 ou 4 ans plus tard, on se rende compte que ça n'est pas la chose qu'il fallait. C'est ce que nous trouvons le plus difficile, je dois vous dire. Alors, écoutez, je vais y aller avec les grandes lignes du budget. Est-ce que ça change tout seul, ça, là? Oh, c'est Madame Marie-Hélène, je pense. Je me disais, mon Dieu, ça va bien. Alors, les grandes lignes, puis vraiment, là, c'est des engagements, c'est vraiment ce que nous croyons. On veut offrir des services de qualité à nos citoyens, les services les plus essentiels d'abord, tout en rattrapant, comme je l'ai dit un peu, le déficit d'entretien des bâtiments et j'ajouterais des infrastructures. C'est très important. Deuxièmement, on veut s'assurer que la taxation est le plus équitable possible. Il y a toutes sortes de façons d'élaborer des politiques de taxation. Vous connaissez la façon de faire ici à Saint-Adolphe. Il y a des taxes générales, il y a des taxes aussi dites de secteur pour des services bien particuliers. Alors, il faut toujours être très attentif à la façon dont on administre le système de taxation. Ensuite, on veut recommencer à se construire un surplus non affecté qui n'existe plus ou à peu près pas depuis 2013. Alors, assainir notre situation financière, notamment en créant un surplus, et miser vraiment sur la réorganisation administrative qui est en cours. Et je parlais de procédure, je parlais aussi de contrôle, je parlais d'évaluation, je parlais de suivi régulier. C'est tellement important. Ce qu'on s'est dit au Conseil, c'est que l'année 2016, là, le paquebot là, va commencer à tourner dans le bon sens.
Alors, on veut améliorer notre efficacité et je dois dire que on en met beaucoup sur les épaules de notre jeune et nouveau directeur général, mais déjà, il a bien les choses en main, il est bien en selle, et puis avec Marie-Hélène et toute l'équipe, là, je peux vous dire qu'on sent déjà une différence. Alors, on va y aller d'abord avec le budget d'opération. C'est bien ça, hein? Est-ce que vous voyez assez bien? Vous pouvez vous approcher si vous... C'est petit, hein? Bon. Alors, vous pouvez vous approcher, mais écoutez, c'est des tableaux qu'on pourra vous remettre, là, à la fin de la séance. Ce que vous allez noter, c'est que dans la plupart des blocs, des services, des départements, si vous voulez, il y a des diminutions de budget. Par exemple, en 2015, l'administration était à 1 205 000. En 2016, l'administration, c'est 1 158 000. Entretien des bâtiments, je vais passer à la sécurité publique, on reviendra à l'entretien des bâtiments. La sécurité publique, 1 550 000 en 2015 et 1 480 000 en 2016. On a une diminution au niveau de la Sûreté du Québec. L'hygiène du milieu, vous allez voir qu'il y a une grosse augmentation, une assez grosse augmentation, parce qu'on a justement, c'est là où on doit mettre nos priorités. On passe de 1 675 000 à 1 959 000. Ça, c'est assez général. On pourra y revenir plus dans le détail. Ensuite, promotion touristique, encore là, une baisse, ça passe de 184 000 à 148 000. Soutien financier aux organismes également, on doit faire un effort aussi de ce côté-là, ça a baissé de 58 à 46. Le récréo touristique aussi, loisirs, culture plein air, 1 198 000 en 2015 et 1 147 000 en 2016. Alors, je pense que c'est important là de voir qu'on place nos priorités dans les services les plus essentiels pour la municipalité. Évidemment, on a des besoins. On aurait vraiment aimé ça, ne pas augmenter du tout les taxes, mais c'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus chères dès le départ. Puis je parle surtout là de tout ce qui concerne l'entretien de nos chemins, la voirie, le déneigement l'hiver, le sable, le sel, tout ça, là, il y a des coûts vraiment très importants qui se sont ajoutés. Alors, le taux de taxation pour l'année 2016 va augmenter de 3,75 sous du 100 $ d'évaluation. On avait, là, si on regarde les dernières années, 2013, c'était 79 sous. Ensuite, en 2014, ça a été baissé à 70. Souvenez-vous qu'il y avait eu l'augmentation de l'évaluation. 72 en 2015 et 75 et 3/4 cette année, 2016. Toutefois, les frais de gestion demeurent les mêmes, la taxe n'a pas bougé. Collecte des matières résiduelles. Vous savez qu'à partir de la fin de 2016, on est regroupé avec plusieurs MRC, avec 2 autres MRC, pour le traitement des matières résiduelles. Alors, on espère que ça va nous amener des économies. Pour cette année, la taxe demeure la même, collecte des matières résiduelles, mais ça inclut un bac à déchets parce que en septembre 2016, on aura tous un bac à déchets pour que les déchets puissent être recueillis de façon automatique.
qu'il n'y ait pas besoin là, d'avoir une personne qui sort et qui entre du camion. La taxe verte demeure identique également pour les citoyens, pour les particuliers. Les entrepreneurs, on leur demande 40 $ la verge carrée. Et ça doivent être des entrepreneurs qui vont devoir démontrer qu'ils travaillent chez une personne de la municipalité. Ils vont devoir aller chercher un document à cet égard-là. Et la taxe pour le Mont Avalanche demeure la même. Mais comme je vous ai expliqué un peu plus tôt en séance, on est en restructuration de tout ce qu'on appelle le récréo, touristique, loisirs, et on a un nouveau directeur récréo touristique qui vraiment veut rendre le Mont Avalanche beaucoup plus autonome à l'égard du ski. En fait, il veut développer, un peu comme Marjorie vous disait, d'autres activités, et je pense qu'on se doit de donner vraiment une bonne chance à cette nouvelle approche. Alors, la taxe générale, donc, si on compare les dernières années, la taxe générale, elle augmente de 300 000 $ environ. Un sou égale environ 100 000 $. Vous savez, quand on veut dépenser 100 000 de plus, là, il faut savoir que ça coûte un sou sur la taxe à chaque citoyen. Taxe spéciale du Mont Avalanche, bien, on vous donne le montant que donne le 45 000. Tenant lieu de taxe, on est à 4 500. Marie-Hélène, vous me corrigez si je dis des inepties. Autres revenus, services rendus, droits de mutation. Vous voyez, on a baissé de façon relativement importante le budget parce qu'en 2015, on a eu 100 000 $ de moins que prévu. Donc, notre directrice des finances y est allée de prudence dans ce poste-là, comme dans les autres d'ailleurs. Transfert, subvention incluant le pacte fiscal, bien, c'est beaucoup inférieur à ce qu'on avait dans les années 2010, 11, 12, 13. Hein, on est passé à ce moment-là, il y avait plus de 800 000 et on est à 361 000 cette année. Alors, ensuite, les revenus de subvention, le programme d'infrastructure Québec municipalité et la taxe d'assises, 86 000 $. C'est exactement le même montant que l'an dernier. Et le total des revenus pour l'année 2016, 11 404 000 $. Le programme triennal d'immobilisation, c'est vraiment quelque chose qu'on va reviser à partir du mois de février, du mois de mars, parce qu'il y a énormément de travaux potentiels, possibles. Quand on demande aux services, faites-nous la liste de tout ce qui serait nécessaire, il faudrait qu'on gagne le million, mais pas juste 1 million. Il faudrait gagner 20 millions ou 25 millions, je ne sais trop. Alors, on va réviser les choses, on va revoir ça là, très, très, très sérieusement. Et comme il y a beaucoup de ces projets-là qui touchent des secteurs d'activité, des secteurs de la municipalité, on va consulter la population, bien sûr, avant d'arriver avec un avis de motion ou un règlement, puis les gens là sont pris, ne savent pas trop. Alors, vous savez, comme moi, on veut faire le prolongement de l'aqueduc et de l'égout sur la 329, 2,4 km. Ça fait des années, on a une subvention déjà d'accorder pour ce projet-là. On devrait finir en 2016, sinon on a déjà eu une assurance qu'on ne nous ferait pas perdre notre subvention par l'un des deux ministères, là, même si ça débordait sur 2017. C'est des gros travaux. C'est pas nous autres qui retardons, là, c'est pas chez nous le problème. C'est que c'est ces deux ministères-là qui doivent s'entendre. Vous avez vu, ils devaient nous faire la réfection du pont de la Petite-Rivière cet printemps, cet été, puis ça va aller à l'année prochaine. Alors ça, c'est un gros projet.
C'est un projet qui touche 124 maisons. Il y a des sous, il y a des coûts associés à ça. Alors, on va consulter les gens. On va consulter. C'est très important. Il y a aussi, et ça c'est prioritaire, la mise à niveau de notre usine de traitement des eaux usées du secteur village. La protection de nos lacs, là, c'est fondamental. Et si on veut accueillir des nouvelles familles, des nouveaux commerces, des nouvelles activités, il faut qu'on soit à jour à cet égard-là. Ça, c'est quelques millions, là, et c'est essentiel aussi. Ensuite, il y a la prise d'eau, pour changer là, notre alimentation en eau potable dans le secteur village. Ça aussi, c'est un gros projet. Sur les prochaines années qui s'en viennent, là aussi, les gens vont être consultés. Évidemment, il y a aussi des améliorations majeures à faire à nos bâtiments. On a assez parlé du toit du Mont-Avalanche, n'est-ce pas? Bien, il y a plus que ça. Il y a le centre des loisirs, qui a des problèmes. Il y a le garage. Écoutez, j'ai travaillé, moi, là, 21 ans en prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de l'automobile. Puis, je suis inquiète là, de voir là, que certaines choses, on n'est pas tout à fait à jour comme on devrait l'être dans notre garage. Ça va être prioritaire. On va s'occuper de ça. La ventilation dans notre garage, l'isolation. Si les portes de garage s'ouvrent, il faut qu'il y ait un rideau d'air. Sinon, à moins 20, les travailleurs reçoivent un coup de froid. C'est mauvais pour les travailleurs, c'est épouvantable en termes d'électricité. Bon, alors ça, c'est des priorités. Et il y a aussi la question des bornes sèches. On a un plan pour les bornes sèches, alors on ne recule pas, on va le faire. Mais ça, je vous dis ça, là, c'est très... Il y en aurait une liste, là. On a aussi, d'ailleurs, puis ça, il faut que je le dise, il y a à faire en 2016, il y a deux barrages qui nécessitent des travaux. Là, on ne peut pas attendre plus longtemps parce que le gouvernement, si on ne les fait pas, les travaux, ils vont les faire puis ils vont nous envoyer la facture. Alors, voilà, c'est un peu ça, mais moi, je suis très confiante qu'avec les analyses que nous allons avoir à tous les mois, on va recevoir là, un état des résultats financiers, où on en est la municipalité, on va recevoir ça le conseil à tous les mois, à compter du mois de février. On va regarder à nouveau quel genre d'investissement on peut et on doit et on peut se payer. Puis surtout, comment on surveille les travaux pour s'assurer que ça n'arrive plus, là, qu'il y a des dépassements de coûts, qu'il y ait des mauvais choix qui se fassent. Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça fait le tour. Alors, si ça fait le tour, je demanderai à un proposeur pour l'adoption du budget 2016. Alors, considérant que le conseil municipal doit adopter un budget annuel, considérant que le conseil municipal se dit satisfait des orientations prises dans le budget 2016, considérant que le conseil municipal dispose des différents revenus lui permettant de procéder à l'adoption d'un budget équilibré, je propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard adopte le budget annuel ci-dessous fixé à 11 404 151 $ pour l'année 2016, tel que proposé par l'administration municipale. Et c'est appuyé par? Appuyé. Jean-Claude Massy. Le point suivant, adoption du programme triennal d'immobilisation 2016-17-18, M. Harkins. Considérant que le conseil municipal doit statuer sur ses investissements pour une période de 3 années, considérant que le conseil municipal se dit satisfait des orientations contenues dans le programme triennal d'immobilisation proposé, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte le programme triennal d'immobilisation 2016, 17 et 18 ci-dessous, tel que proposé par l'administration municipale. Et c'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Massy? Pierre Roy. Monsieur Roy. Merci. Tout le monde est d'accord?
Merci. Alors, le point 5, période de questions. Madame Chouinard, Monsieur Charbonneau, Madame Hainaut. Est-ce qu'on leur fait distribuer? Nathalie. Est-ce qu'on leur fait distribuer? J'en ai pas assez. J'en ai jusqu'à 12 copies. Il nous reste quelques copies du PowerPoint. On n'en a pas pour tout le monde, mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui aimeraient ça. Je suis sûre que vous allez les partager avec les autres. Ça doit... Ah, on en a pour tout le monde. Excusez-nous. C'est ça que je savais pas. Je ne cherchais pas ça. Pour ça, c'est vraiment des copies. Bien, on va en mettre dans le calendrier. Bon. Alors, Madame Chouinard, alors vous allez nous permettre de faire répondre notre DG ou Marie-Hélène si ce sont des choses de détail. Ce sera simple. Quand est-ce qu'on va pouvoir mettre la main sur, à la blague, là, toujours, le budget ventilé? Oups. Sur le budget ventilé? Oui, le budget par poste budgétaire, là, tu sais, qu'on puisse voir les choix que vous avez faits et... Il y a des choses, je tiens à vous dire, je ne sais pas la réponse, là, mais on va vous le donner. Mais je tiens à vous dire qu'il y a des endroits où on a volontairement mis moins de budget ou peu de budget, mais on s'est engagé à revoir la façon dont nos finances vont être à partir du mois de février. Quand on va savoir comment on termine l'année, parce qu'on considère toujours qu'on va terminer 2015 avec un léger surplus, on va pouvoir peut-être ajuster certains budgets là où on a sabré un peu. Parce que c'est évident, là, on a coupé beaucoup. On a coupé dans les activités. On met l'accent surtout sur des activités en automne ou en hiver où le village a vraiment besoin d'aller chercher plus de tourisme parce qu'en été, on a beaucoup de monde. On a réduit aussi ce qu'on donne à nos organismes et puis à nos associations, mais c'est pas final. Comme je vous dis, on va revoir les choses au fur et à mesure, là, au printemps. Enfin, pas tard, là, au mois de mars. Donc, le budget ventilé tel qu'il est maintenant, c'est prêt. Il n'y a pas d'enjeu. Dès la semaine prochaine, vous pouvez venir nous voir. Il y aura une copie pour vous. La semaine prochaine étant lundi. Mardi. La semaine Non, mais je prochaine me étant... demande, moi, les échéances, pour moi, c'est prioritaire parce que c'est ça qui nous permet d'avancer. Ben, mardi, ça serait probablement Pas de problème. plus facile. Je parce vais y que- aller juste mercredi. Oui. L'autre question que j'ai, c'est dans les choix que vous avez faits, j'imagine que vous avez établi des orientations. Dans ce que vous avez parlé, Mme Lapointe, tantôt, avant de présenter le budget, vous avez parlé d'une nouvelle manière de voir les choses et de regarder l'ensemble de l'œuvre actuellement. Et quand vous avez dit on va faire tourner le paquebot, je trouvais ça assez intéressant. Maintenant, je pense que le Conseil devra, c'est mon opinion, à s'assurer que les directeurs de services ont les orientations du Conseil municipal. J'ai vu, et je pourrais vous le remettre, ça fait quelques fois que je vous en parle. Moi, quand je demande c'est quoi les orientations du Conseil municipal en loisirs et qu'on me répond que c'est le carnaval,
J'ai des inquiétudes sur... on se comprend. Oui, on se comprend. On se comprend. Et aussi, les orientations vont sans doute permettre d'établir un plan d'action. Et je suis convaincue que M. Dessureau est très, très dans ces phases-là de son curriculum vitae. Et c'est un incontournable. On ne peut pas dire aujourd'hui on fait ça, puis demain, regarde, il arrive quelque chose, puis on le fait aussi, là. Non, exact. S'il y a urgence, on traite l'urgence, mais il faut faire des choix. Et je pense que les directeurs de service pourraient bénéficier de voir les orientations du conseil municipal. Tout à fait. Puis je tiens à vous dire que oui, on va le refaire. Là, on a fait un exercice là, budgétaire avec, évidemment, une vision de dire on va se concentrer sur les services qui sont plus essentiels pour les citoyens de Saint-Adolphe et on va en enlever dans d'autres activités qui sont certainement très intéressantes, mais qu'on n'a pas les moyens de se payer. Bon. Alors, maintenant, c'est sûr que les directeurs de service, ils ont vu des coupures. Ils nous ont présenté, quand ils nous ont présenté leurs besoins ou enfin leurs intérêts, leurs attentes, il aurait fallu augmenter le budget de 1 280 000, c'est ça? 3,8 millions. Pardon? C'est plus que ça. Oui, plus que ça. C'était... Le premier projet était presque 3 millions. C'est ça, il y avait un 8 là-dedans, mais c'était 2,8 millions. Ça, le 2,8 millions, c'est 28 cents d'augmentation. OK? Fait que ça partait mal. Madame Lapointe, c'est justement pourquoi, quand vos directeurs préparent les budgets, il faut qu'il y ait des orientations. Oui, mais et là, si elles ont des orientations, vous n'arriveront pas avec des choses qui n'ont pas de bon sens. Vous comprendrez qu'on avait un nouveau directeur général. On a indiqué qu'on serait moins loisirs, on serait plus service aux citoyens. Mais tout ça, madame, là, c'est super correct. J'argumente pas vos choix, j'argumente le système. C'est le système. J'argumente absolument pas vos choix. Nous sommes entièrement d'accord. D'accord. On va voir ça se développer au cours des prochains mois. La dernière question, je l'ai posée aussi l'an dernier, c'est au sujet du plan triennal d'immobilisation. Quand vous présentez le plan triennal à chaque année, il y a des chiffres qui rentrent, mais y a-t-il un document qui existe où, moi j'ai manqué une réunion, où vous déposez ce que vous aviez prévu en 2015, mettons pour la mise à niveau de l'usine d'eau potable, vous aviez mis une prévision de 5 107 000 $. Est-ce que cet argent-là a été... Non. Dépensé? Elle n'a pas été dépensée. Non. On a acheté une niveleuse, on a acheté une génératrice pour l'hôtel de ville et une télémétrie. Non? Bon. L'inspection par caméra. Mais bon, pour Terrain Saint-Denis. Alors, écoutez, faut pas penser, Madame Chouinard, là, que c'est... faut pas prendre ça là, pour dire c'est de l'acquis. Là. Ils ont dit qu'il y aurait 3 millions ou 4 millions de dépensés. Je pense, vous l'avoir expliqué tantôt, on va consulter les citoyens parce que ce sont des montants faramineux. Alors, ce qu'on a fait, là, on a dit, on va mettre ce qu'on pense qu'on pourrait réussir à investir pour ces immobilisations-là. Et si je vous mets 3 millions dans la feuille, c'est 3 cents sur la taxe l'année prochaine. Mais c'est oui, oui. Mais ça, est-ce que vous pensez le faire? Vous pensez... On va réviser tout ça en mars. Ce qu'on voudrait faire, ce qu'on s'est engagé à faire, c'est le prolongement Aqueduc-Égout, la mise à niveau de l'usine. Est-ce que ça va se faire sur 2 ans? Quelles subventions aurons-nous? Parce que là, moi, je pourrais vous mettre beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas, parce que si j'inclus ou j'inclus pas des subventions qui ne nous sont pas confirmées. Alors, avant de nous demander la liste pour que ça balance avec ce qu'on vous a montré, pourriez-vous me donner jusqu'au mois de mars?
On va vous donner On va vous donner jusqu'au mois de mars, mais vous allez me dire la date au mois de mars. J'ai pas de date. J'ai pas de date, mais en mars, disons, en avril, on pourra vous reparler de ça parce que en mars, le Conseil va avoir tous les chiffres, va avoir tout. On va avoir. Non, mais c'est parce qu'il nous faut des réponses du gouvernement. C'est pas. Si c'était moi qui décidais, si c'était ma propre compagnie, là, vous savez que ça marcherait pas de même. La réponse est bonne. Et on attend des choses du gouvernement, c'est tout. Mais en avril, on aura pu s'asseoir avec les membres du Conseil, regarder tout ça d'une façon très serrée et très sérieuse, et là, on pourra vous revenir. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, Pierre? Oui. Alors, il ne faut pas oublier que au niveau des projets d'immobilisation, comme ça nécessite toujours des emprunts, parce que comme vous avez vu, c'est des montants importants, une fois que le gouvernement a décidé, oui ou non, de nous accorder une subvention, il faut aller en règlement d'emprunt. C'est certain, comme disait Mme Lapointe tantôt, on va rencontrer les gens, on va leur expliquer, en fin de compte, c'est quoi le montant des coûts, c'est quoi le montant des subventions, et il faut faire un règlement d'emprunt. Et le règlement d'emprunt, les gens ont toujours la possibilité de venir signer un registre et de s'opposer au règlement d'emprunt. Alors, la décision finale ne revient pas au conseil municipal, elle revient aux citoyens qui sont concernés par les travaux. OK. Merci, M. Roy. Merci, Mme Chouinard. M. Charbonneau? La question va être la suivante par rapport au budget par poste budgétaire, là, le document. Je veux savoir, est-ce qu'on va chercher à l'hôtel de ville ou vous allez le mettre sur Internet? Ça, c'est ma question. Les deux. Non, mais c'est parce que ça va vous éviter de l'indemnité. Fait que je veux juste savoir si on va aller sur Internet le chercher nous autres mêmes. C'est juste ça ma question. C'est possible de l'obtenir papier à l'hôtel de ville ou ça va être mis sur notre site. Aussitôt qu'on règle nos problématiques de PDF avec le nouveau, au niveau de l'hébergement, là, il n'y aura pas de problème. Ouais, Ces documents-là seront effectivement sur. On peut y téléphoner pour avoir la copie. Mme Lapointe, peut-être Mme Gagné est gênée de vous dire, c'est des verges cubes, pas des verges carrées. Oh, je m'excuse. Ben oui, je le sais en plus. Des verges carrées. Ça vient cher, les verges carrées. Merci. Rebonjour, Mme Hénaud. Bon, alors, donc, si je comprends bien, on va savoir l'année prochaine, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, pour savoir l'année fiscale 2015, si on est arrivé à niveau, si on a fait un déficit ou si on a fait un léger surplus. Quand est-ce qu'on va savoir ça? Bien, ça, normalement, c'est... Il faut vraiment finir l'année, là. Bien là, il faut la finir au mois de décembre, ça, c'est clair. On est le là. 5 décembre. Alors ça se fait dans la fin du mois de janvier. Ah, on les dépose, oui, plus tard. Mais nous, on sait là, où on en est sur le plan des chiffres, j'imagine, à la fin de janvier, là. Oui, mais les vérificateurs passent seulement au début de mars. OK. Bon, on va pouvoir avoir au moins un aperçu au mois de janvier. Mais c'est certain mais les vérificateurs vont disons, passer en au mois de février, une fois que tout le mois de janvier, que toute l'année est fermée, puis que tout est rentré, parce que souvent, il y a des questions, là, est-ce que tel règlement va avoir été signé pour avoir telle subvention? Vous savez, des fois, il y a c'est un peu long avant de tout fermer, mais certainement qu'au conseil de la séance de février, on pourra vous dire, bien, on a un surplus modeste, un surplus léger, enfin, on trouvera des qualificatifs. J'aimerais ça vous dire, on a un bien beau surplus. Oui, bien là, il ne faut pas rêver en couleur non plus, là. On verra. Donc, mon autre question, ça touche à l'entretien des chemins. Chez nous, sur le chemin du Lac-Beauchamp, une partie du chemin appartient à la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, puis l'autre partie appartient à Saint-Adolphe-d'Howard. Et à cet effet, j'ai mis en contact M. Dessureau avec le directeur des travaux publics de Sainte-Agathe-des-Monts afin qu'il y ait peut-être un partenariat pour réparer la portion du chemin qui appartient à la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, parce que sur cette portion de chemin-là, que ce soit à gauche ou à droite, il n'y a aucune maison. Donc, la ville de Sainte-Agathe, elle,
pas vraiment d'intérêt à le repérer, le chemin. Il y appartient, là, mais c'est comme une épine dans le pied, si j'ai bien compris. Est-ce que ce travail-là est inclus dans le budget, dans les travaux de cette année? Avez-vous eu le temps de parler avec le directeur des travaux publics de Sainte-Agathe-des-Monts? Sûrement pas. La réponse très honnête, c'est oui, on l'a regardé très sommairement. D'accord. J'ai regardé avec Sainte-Agathe les possibilités, mais on n'est qu'au niveau sommaire. Je ne vous mentirai pas en vous disant qui est dans le budget, non, mais c'est des choses qu'on peut... Comme vous dites, c'est une épine dans le pied, là. Oui. C'est pas facile de dire on va aller mettre de l'argent dans un chemin qui ne nous appartient pas. Vous le conviendrez certainement. Je le conviens, oui, ça c'est clair. Mais ça fait 6 fois que je fais changer mes Il y a déjà de eu roue, une là, entente entre Sainte-Agathe. Là, il faisait le chemin Champoux, puis nous autres, on faisait Chalifou. Oui. Chalifou. Et bon, mais c'est des choses qu'il va falloir regarder. Puis tu sais, on compte beaucoup sur notre nouveau directeur des travaux publics là, pour... Tu sais, quand tu arrives, puis tu dis, OK, montrez-moi là tout ce qui marche, mais montrez-moi donc aussi tout ce qui marche pas, là. Ouais. Avec un regard qui a en tête là, l'orientation que, regarde, le paquebot va commencer à tourner. Là. Bon. Mon autre question, c'est par rapport à la mise à niveau de l'usine de filtration du village. Je sais que... L'usine de filtration. Là, l'aqueduc ou... L'aqueduc. Oui. C'est que j'avais parlé à l'ingénieur, monsieur, mon Dieu, pas Lachapelle, mais Lefebvre, c'est ça. Puis il me disait qu'il avait déposé les documents, puis il attendait après le gouvernement parce que le gouvernement ne répondait pas assez vite. Est-ce que quelqu'un, cette année, qui va s'occuper de dealer avec les différents ministères du gouvernement, est-ce que ça pourrait aller un petit peu plus vite pour les subventions? On fait vraiment tout ce qu'on peut, hein, c'est vraiment incroyable, surtout quand il y a 2 ministères d'impliqués. C'est ça le pire. Quand il y a juste un ministère, ça va mieux. Mais... Parce qu'on en parlait déjà, la même affaire l'année passée. Là. On parlait exactement la même chose. Là. Mais c'est certainement un très beau projet, mais ce qui est encore plus urgent, c'est la mise à niveau de l'usine d'épuration des eaux. Aussi. Bon. Parce que ça, on ne peut pas recevoir personne d'autre, là. On peut pas... je pense, Monique me disait qu'on pouvait recevoir 36 personnes, là. C'est tout, là. Fait que, tu sais, c'est comme limite, on est rendu au déclin quand on est rendu là. Oui, puis sans compter les problèmes que j'ai eu, dire que ça cause au lac Sainte-Marie avec le déversement des eaux grises. Il n'y en a pas de déversement. Il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de déversement, mais c'est sûr que si notre usine était plus à jour, il y aurait moins de rejets, peut-être de phosphate. Vous savez, mais nos lacs sont protégés, là. C'est la prunelle de nos yeux, là. OK. Et puis, justement, avec le prolongement des égouts sur la 329, il y a eu une subvention d'accordée, mais elle date quand même de quelques années. 2009. 2009. Là, on est en 2016. Fait que les coûts de 2009 puis les coûts de 2016 pour faire un prolongement, est-ce que la subvention qui avait été accordée en 2009 va être majorée? Non, elle n'est pas indexée. Elle n'est pas indexée. Non, on a été chanceux de la récupérer. Vous savez que ça avait été accordé à l'époque de l'administration où Pierre Roy était maire. Imagine. Et l'autre administration, donc pendant 4 ans, ça n'a pas avancé pour toutes sortes de raisons que j'ignore. Déjà, nous, quand on est arrivé en 2013, là, ils pensaient qu'on ne les faisait pas, les travaux, puis il a fallu se battre pour dire prolonger le délai là, pour qu'on puisse garder cette subvention-là. Oui, mais admettons que les travaux, dans le temps, auraient coûté 12 millions, puis vous avez 2 millions de subventions, puis aujourd'hui, ils coûteraient 22 millions. C'est plus pareil, là. Non. Les citoyens vont avoir une... C'est quoi le montant? C'est 5 millions qu'on a? Je pense que c'est 5 millions... 5,5 millions qui est prévu, mais j'ai toujours pas mes vrais appels d'offres sont... Ça, c'est un estimé. Oui, c'est un estimé, c'est ça. C'est ça. Alors, voyez-vous, puis ça, c'est pour 124 maisons. Il faut faire un calcul, là. Oui. Vous savez ce que ça coûte? Ça veut dire beaucoup, là. Je sais alors, bien. on va analyser ça, on va avoir les vrais chiffres, on va rencontrer les citoyens concernés.
Est-ce qu'il y a moyen, dans des cas comme ça, de faire participer plus les compagnies, les contracteurs qui sont directement dans la municipalité pour justement minimiser un peu les coûts? Mais on fait des appels d'offres. C'est des gros projets, là. Je ne sais trop si Mais c'est parce qu'ici, ça se passe comme ça, mais dans d'autres pays, là, quand je suis allée, par exemple, en Indonésie, puis il y avait justement un problème de canalisation, puis tous les propriétaires se sont mis ensemble pour commander les choses, se mettre la main à la pâte eux-mêmes, puis leurs travaux, les heures qu'ils donnaient, ils donnaient les heures. Fait que tu n'as pas besoin de les payer à 60$ de l'heure, les heures sont données. Fait que ça diminue d'autant plus la facture. Pourquoi qu'on peut pas faire ça ici? C'est ça que je comprends pas, moi. Ça, c'est toute une belle question. Non, mais c'est incroyable, ça. Non. Tu signes une décharge comme quoi tu poursuis pas personne. Regarde. En tout cas, ça serait un beau sujet autour de la dinde. Ça serait un beau sujet, oui, justement. Alors, on ne débattra pas de ça ici ce matin, là, mais je vous remercie beaucoup pour vos éclaircissements. Merci à tout le monde. Merci infiniment. Il reste une personne, Nathalie Audette. Bonjour, madame. Bonjour. Je sais vous pouvez leur lever votre micro. Oui, oui, tant qu'à me pencher, là, ben oui. Je ne veux pas m'étirer sur le sujet, mais j'ai vu qu'on avait encore 30 000 $ dans le dossier Hydro-Québec. Est-ce que je me trompe? Oui. Est-ce qu'à un moment donné, la population va pouvoir être consultée si elle veut vraiment qu'on continue? Je sais que c'est pas beaucoup, 30 000, là, mais moi, où je travaille, dans le village, j'entends énormément de gens qui disent qu'ils ne veulent plus qu'on se batte. Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir être consulté là-dessus? Parce que les derniers projets que vous avez présentés, moi, je reste comme madame sur le lac Beauchamp, puis votre nouveau projet, je ne l'aimais pas bien parce que je l'aurais eu direct d'en face. Fait qu'à un moment donné, est-ce que je vais me retrouver avec quelque chose de pire à mesure qu'on présente des choses? Est-ce qu'en fait, on va pouvoir être consulté? Vous avez parlé beaucoup de consultations, j'aime ça. Sur si on continue à se battre avec Hydro-Québec ou pas. Parce que c'est quand même notre argent. J'ai aucune réponse à vous donner, madame. C'est beau. Merci. Alors, est-ce qu'on a un proposeur pour lever l'Assemblée? Pierre Roy? Exceptionnellement, je propose de lever l'Assemblée. Exceptionnellement. 40. Puis, il s'est appuyé par Marjorie Bourbeau. Si vous désirez... Un grand merci à tout le monde. Les paniers sont là, on peut passer la quête. Oui, on va passer la quête à toutes les séances. Les paniers sont accrochés ici en avant. Merci infiniment.